Fait que on poursuit avec des choses que j'ai achetées au GameStop. Anciennement eBay Game. Ils ont changé de nom. Mais en Europe, c'était déjà GameStop. Fait que j'ai plein de petites choses. Rien d'extraordinaire en tant que tel. Mais plein de petites choses qui font plaisir, pas trop cher. Fait que je commence avec les petites choses bien sympathiques. Payé, dépendamment de lui, j'ai payé 5$. C'est des sticks Zelda. Puis lui, je l'ai payé 3$. C'est des sticks Mario. Fait que pour la collection, admettons, on va les laisser en boîte. Je vais pas les utiliser. Je les trouve juste mignons. Puis c'est des choses qui, peut-être un jour, vont prendre un petit peu de valeur. Mais on va pas s'enrichir avec ça. J'ai mis la main sur ceci. Ça, c'était rien. Ça coûtait, je pense, 98 cents. Des fois, ils font des rabais assez incroyables. Faut être présent avant que ça parte. J'ai acheté les deux. Lui, il est plus lourd que lui. J'ai le Starlink. À fin de compte, ça permet d'insérer les personnages et les vaisseaux du jeu Starlink. Je sais pas si ça vient par défaut avec le jeu. Ça c'est quelque chose que je me pose comme question. Peut-être que oui. Puis ça, c'est pour la deuxième manette, admettons. Mais je les avais pas. Fait que j'ai ramassé pour 98 cents ou 2$, je sais plus trop. Faudrait que je vérifie les factures, mais c'est pas si important que ça. Des belles petites des supports pour mettre des accessoires pour pouvoir jouer au jeu. Ensuite, j'ai mis la main sur des steelbooks ou steel case, des boîtes métalliques. Fait qu'ici on a Watch Dogs. J'avais déjà Watch Dogs, c'est du 360. Mais c'était vraiment pas cher. Hein? Watch Dogs, je pense qu'il m'a coûté. Attendez, j'ai la facture. Ça n'a pas coûté cher. Là, je vous dirai pas les prix à chaque fois, là, mais c'est une affaire comme 3$. Fait que, un beau petit Watch Dog complet, en super état. Après ça, j'ai mis la main sur le Steelbook de Shadow of War. Hein? Ça, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. En plus, ils sont beaux. Je veux dire, ils sont pas maganés pis ça. Après ça, j'ai Dishonored 2. Hein? Moi, j'avais joué au premier. J'avais adoré le jeu. Fait que le deuxième doit être bon aussi. Fait que vous voyez, en super état aussi, complet. Et le dernier, le Mass Effect Andromeda. Un jeu que bidé. Hein. Et avec le Steelbook. Mais tu sais, des fois, les jeux qui bident, c'est plus tard qu'ils valent quelque chose de plus. Parce que justement, il y en a moins sur le marché. Ils deviennent plus rares. Par la suite, on va essayer d'y aller dans un ordre logique de trucs intéressants. J'ai ramassé quelques jeux de sport rapidement. J'ai mis la main sur NBA 2K, sur NHL 2022 à la PS5, bien sûr, 2 jeux de PS5, et Madden 22 PS4 pour mes garçons. Ben, un pour moi. Le hockey c'est pour moi, le basket c'est pour mon garçon le plus jeune, et le football c'est pour le plus vieux. Fait que 3 jeux de sport, toujours ça de gagner dans la collection. Un petit Fortnite. Un petit code PS5. Rien d'intéressant, mais c'est un code. Fait que, pour la boîte. Ça, c'est mon gars. C'est pas moi. Après ça, j'ai ramassé plein de jeux vidéo super pas chers à 1$, 90 cents. Tu sais, vraiment, ils voulaient liquider. Là, ça avait même pas de bon sens. Le petit South Park, c'est des jeux PC. J'achète pas ça, les jeux PC, habituellement, parce que c'est plus difficile à jouer. Il faut le PC pour ça. Des fois, la configuration, c'est plus complexe. Mais j'ai mis la main dessus, j'avais pas le choix. Il était affiché à 109$. Puis il était vendu liquidé à 98 cents. Après ça, même chose pour lui. Ben, c'était pas 109, là, mais c'était des alentours d'une vingtaine, trentaine de dollars. Le Elder Scrolls Online Morrowind avec CD. En passant, celui-ci, il y a 2 jeux dedans. Hein, il y a les 2 jeux. The Stick of Truth puis South Park. Non, c'est quoi l'autre? Ben, c'est lui, là. The Fracture But Wall. Je sais pas si j'ai dit bien. Fait que, Morrowind, ça c'est du online, malheureusement. Après ça, ici, j'ai The Elder Scrolls Gold Edition. C'est du online aussi, mais je me suis dit que peut-être pour mon gars, il aimerait ça y jouer. J'ai ici Dishonored, hein, on l'a vu tantôt. Dead of the Outsider, ça c'est le premier, mais peut-être c'est un plus
un personnage différent. C'est comme peut-être, j'allais dire un DLC, là, mais peut-être c'est juste une histoire, un personnage différent. Parce que c'est une femme. Ça devrait être intéressant. Après, ben dans les jeux à 99 cents, j'en avais 4 jeux. C'est que c'était en masse. Après ça, je tombe dans des jeux un peu plus intéressants, on va dire. Ben intéressant. Moi, je trouve ça m'intéresse de savoir y jouer. Faudrait voir si je vais investir de l'énergie vraiment là-dessus. Ici, j'ai un Dreams, hein, un jeu qui permet de créer des jeux. Moi, connaître comment l'utiliser, ce qui me ferait plaisir, c'est de faire des remakes d'Atari. Genre, des jeux très basiques, simples, mais tes améliores un peu. Pour leur donner un petit cachet rétro, mais en même temps intéressant. Style, ceux qui connaissent, Hero à l'Atari 2100, qui est un petit bijou en soi. Les Dreams, on verra bien, si un jour je vais avoir le temps et la patience d'y jouer. Après ça, j'ai mis la main sur... Là, parce que je garde les factures, mais en même temps, ça ne me tente pas de vous dire les chiffres à chaque fois. Ghostbusters, le Video Game Remaster, c'est que ce jeu-là était sorti avant, je ne sais plus sur quelle console, mais si c'est un remaster, soit qu'il est sorti au PS3 ou PS360. Avec, bien sûr, le CD. Maintenant, il y a eu des livrets, il y en a plus. Hein. Quand tu t'en avec une petite peur avec l'écriture de même, ça veut dire le livret, techniquement, il devrait pas en avoir. Après ça, un que je suis content, c'est une compilation Wonder Boy Collection. Ça, j'aime bien parce qu'à l'intérieur, on retrouve 4 Wonder Boy. Le premier, le Monster Land, le Monster World et le Monster World 4. Fait que c'est 4 jeux. Je sais pas si vous voyez bien. Et je pense que c'est les versions arcade, si je me trompe pas. Fait qu'ils sont c'est très intéressant. Wow, avec un petit pamphlet juste pour dire comment jouer au jeu. Très content. Moi j'aime beaucoup les Wonder Boy. C'est une série que j'aime bien collectionner quand j'ai la chance oui, de mettre la main sur les jeux. Et on y va avec le jeu qui était trop cher, mais au final pas cher, parce qu'il vendait vraiment moins cher. Je pense que j'ai payé 20$. Ce Bethesda du jeu Rage 2, avec une espèce de... Ça ressemble à un spinner, là, mais c'est un frisbee. Puis il est à l'intérieur. Il est même pas monté. Je vais vous le montrer là. C'est ceci. Fait qu'il faut le monter. C'est comme un frisbee. Personnellement, je vais le laisser là-dedans. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est une édition spéciale. Attendez, il faut que je vais le mettre dans un angle spécifique. C'est une édition eBay. Des fois, ça arrive des éditions genre Walmart, Future Shop, ben là, peut-être pas Future Shop, ça existe plus là, mais Best Buy, mettons. Fait que, non, content. C'est encore une fois des jeux que je suis bien content de mettre la main dessus. Puis ça va remplir les étagères qui sont déjà très bien remplies. On poursuit maintenant avec des jeux que j'ai achetés dans ce qu'on appelle des pan shops, hein, des prêteurs sur gage, Content.com, Cash Express, ces choses-là. Moi j'aime beaucoup parce que il y a quand même un bon roulement habituellement. Et on peut trouver vraiment des pépites. Hein. Je vais juste vous rappeler le Sega 32X que j'ai mis la main dessus en boîte. Ça c'était délicieux. On y va rapidement là, dans l'ordre et de désordre. Un petit jeu d'Atari, Boxing, je l'avais déjà eu. Sincèrement, c'est un très bon jeu de boxe pour l'Atari, très jouable, très intéressant. Sorti en 88, fait que à 88 là, t'étais dans les derniers jeux qui sortaient sur l'Atari, ça c'est certain, parce que déjà la Nintendo était là, ça faisait un petit bout de temps. Là. On a ici God Eater 2, Rage Bust. Je l'ai acheté parce qu'il était quand même abordable. Je pense que j'ai payé 20$, mais je suis pas sûr à 100%, peut-être 15$. J'ai peut-être sûrement négocié, même peut-être 10$, je sais plus, sincèrement, je peux pas me rappeler de tous les prix, mais très content. Ça faisait un petit bout de temps qu'il me faisait de l'œil. Il y a le 3 qui me fait de l'œil aussi, que je vais faire que je trouve le moyen de mettre la main dessus. Après ça, j'ai un autre jeu aussi d'Atari. Hein. Ça c'est un autre. Ça c'est le seul jeu que j'ai pris à Chicoutimi, hein, au Saguenay. Quand je suis descendu, parce que je viens de là. C'est le Grand Prix. Je suis allé dans une boutique qui s'appelle Jeux vidéo high-tech. Regarde, high-tech. J'ai payé quand même un peu cher. Il m'a coûté 8$ en tout. Mais j'adorais ce jeu-là à l'époque. Je l'avais aussi.
Fait que je me suis, pourquoi pas, petit souvenir du Saguenay. Après ça, j'ai un excellent Wolfenstein 2. Il est seal. Hein, il est même pas ouvert. J'ai pas le gros plastique par-dessus. Je suis même pas sûr s'il y en avait un. Sûrement. Mais j'ai le petit ici plastique qui est fermé. Fait que là, j'avais adoré Return of the Castle. Hein, comme jeu. Comme DLC. Mais lui, malheureusement, je suis pas sûr que je vais l'ouvrir étant donné qu'il est seal. Peut-être dans tout un autre moment donné. On verra bien. Après, j'ai mis la main sur un petit jeu Game Boy, on va dire couleur, mais pas vraiment. Mais c'est les cartouches noires. Fait qu'ils sont en couleur. Fait ici, on se retrouve avec un petit jeu Pokémon. C'est un Pokémon Trading Card. Peut-être tu peux, je pense que tu peux jouer aux cartes en réalité avec ce jeu-là. Fait que je suis très très content de le posséder. Hein? Fait que un petit jeu dans la collection, c'est rare que de ce temps-ci que je réussi à rentrer du Game Boy dans la collection. Je suis très très content qu'il rentre dans la collection. Après, ça c'est un lot que j'ai ramassé. Qui a pas coûté cher. Parce que c'était plusieurs jeux. C'était je pense 3 jeux pour... C'était pas cher, c'était pas cher. Je sais même plus c'était quoi. J'ai pas la facture. On poursuit avec un petit jeu de Def Jam Rapstar. Attendez, regardez ce que je viens de voir. Je pense que sincèrement, sans le vouloir, le Konami que je vous parlais tantôt, il y a un micro. C'est le micro. Ça doit être le micro. J'ai acheté le micro sans le savoir avant de mettre la main sur ce jeu-là. Fait que c'est le micro pour jouer à ce jeu. Ah ben super content. Hein? Fait qu'un petit Def Jam Rapstar, ben c'est un SingStar, mais c'est du gros rap, c'est de la musique qui est très très bonne. Hein. Sincèrement, j'ai vraiment pris le temps d'écouter la musique, puis c'est des très bons artistes. Un jeu que j'ai l'impression qu'il est sous-estimé. Puis quand je le vois, il est pas si cher que ça. Puis là, je l'ai pris parce qu'il est en bon état. Lost Odyssey, c'est un jeu qui comporte plusieurs CD. Là, vous voyez peut-être pas bien là, mais il y a vraiment 1, 2, 3 CD si je fais pas d'erreur. Ouais, il y a 3 CD. Il est en très 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 bon état. Sincèrement, très content de rentrer ça. C'est un petit bout de temps qui me faisait de l'œil aussi ce jeu-là. Fait que j'attendais de le trouver à bon prix. Un que je suis extrêmement content de mettre la main dessus, et ça fait partie des franchises que j'adore collectionner, les Resident Evil, et celui-ci c'est la version Gold Edition, ça fait qu'on se retrouve avec des jeux, ou des séquences, que j'espère qu'il ne faut pas télécharger, mais des pans d'histoire, qu'on n'a pas dans le CD original, hein? Fait que comme la fin de Zoé, exemple. Fait que je vais vous montrer comme ça là. On voit peut-être pas super bien, mais il y a quelques éléments. Des fois il faut le télécharger. Je pense que notre Hero faut le oui c'est marqué téléchargement. Ça j'aime moins ça, mais peu importe, c'est ce qui est sur le CD moi qui m'intéresse. Puis j'aime bien le petit visuel différent du CD original, on va dire. Après ça on tombe dans le petit lot qui vend. C'était pas cher là. C'était vraiment un truc pour se débarrasser des jeux. Fait que j'en ai profité pour acheter beaucoup de jeux Kinect. Moi la Kinect, vous savez, hein, ça fait longtemps que vous écoutez mes vidéos, c'est quelque chose que j'aime quand même collectionner, la Kinect. Ça reste un accessoire atypique. C'est peut-être pas le meilleur accessoire pour jouer, mais ça reste quand même un accessoire intéressant. Fait que j'ai pris U-Shape Fitness Evolve 2012. Fait que en très bonne condition, avec la petite boîte violette. Un petit Wipeout in the Zone. Pourquoi pas complet. On a un petit édition de luxe, édition Hole in the Wall, hein, une émission de télé qui était très populaire à une certaine époque. Fait que faut se placer pour passer dans les trous. Ben, vous voyez, comme ceci. Fait que après ça, on a un Just Dance 2014. En parfaite condition. Lui, il faut que je vérifie si je l'ai ou je l'ai pas.
Normalement, j'ai mon application quand j'achète des jeux, c'est que je peux vérifier. Maintenant, je rentre tous mes jeux. Tous les jeux que je présente sont déjà rentrés dans l'appli. Un Jericho, jeu d'horreur que je n'avais pas. Qui a l'air quand même intéressant. Complet. Ben lui, on s'entend que c'est pas un Kinect, là. Un jeu Kinect. Et le dernier jeu Kinect, Kinect Joyride. Un jeu de bagnole, là. Ça... Est-ce que c'est agréable à jouer? J'en ai aucune idée, mais ça reste un jeu Kinect. Et le dernier jeu, pour faire finir les punch-up, content.com et compagnie, j'ai ramassé malheureusement, il est fade, tu vois qu'il a été sun fade, malheureusement, mais c'est un Adventure Time, The Secret of the Nameless Kingdom. Fait que il est scellé. Drôle de cils, c'est pas les plus beaux cils du monde. Mais au moins il est neuf. Sauf qu'il est légèrement sunfade. Ça, c'est ce qui est moins intéressant. On voit ici que ça l'est pas. La couleur est belle. Puis là, tu vois que c'est beaucoup plus palette. Même ici, on le sent sur la tranche. Que c'est beaucoup plus fade. Mais, c'était pas cher. Fait que ça fait le tour des jeux que j'ai récupérés dans les punch-up.